Ça fait froid dans le dos, hein. Wow, ça fait mal au cœur, je sais pas, vous le prenez comme vous voulez. Salut tout le monde, c'est Edith, la chaîne de contrôle. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, vous l'avez vu dans le titre, ça va faire un peu de drama, ça va faire un peu d'ATK, de Cupra plutôt. Je suis dedans, vous pouvez le voir. Si t'as cliqué dans cette vidéo, c'est peut-être pour voir un Cupra, ou alors c'est peut-être pour voir une Mustang brûlée, c'est toi qui vois. Je vais pas te montrer tout de suite le Cupra. Ce qu'on va faire, c'est que je vais t'afficher là le timecode. Tu pourras voir directement en fait tu iras directement sur ce timecode là, tu verras directement en fait la vidéo du Cupra si c'est ça qui t'intéresse. Sinon je vais te parler tout simplement de ma Mustang et pourquoi j'en suis venu à reprendre encore un ATK. Ce que tu as pu voir, j'ai dû, je te mets la vidéo là, j'ai déjà fait une vidéo sur un ATK, j'ai eu deux ATK, un Excellence, un FR et un Cupra. Le Cupra je n'ai pas décidé à le prendre en fait, pourquoi? Parce que il y a quelques mois en fait on s'est retrouvé, on a été en Californie avec ma femme. Et j'avais mis donc la petite vidéo là, même là de la Mustang. J'avais loué une Mustang et en fait je suis revenu de Californie. Et en Californie en fait après être revenu, j'ai tout simplement en fait eu une envie de Mustang. Donc j'ai vendu mon ATK FR. Et je suis désolé si la vidéo elle est un peu brouillon comme ça, on est dimanche, je me suis pas coiffé, il y a peut-être des choses que je me souviens plus tôt, parce que ça fait vraiment un an que ça s'est passé cette histoire. Et donc en fait on revient de Californie et j'ai une envie de Mustang, donc j'en ai un ATK FR, j'achète une Mustang, je trouve une Mustang bleue, magnifique, je voulais une Mustang en fait européenne, donc je trouve cette Mustang européenne, donc super, je vais la voir une première fois, tout se passe bien, j'ai juste un petit problème quand je roule, j'entends un clac-clac en tournant. Le garage me met en confiance, il me dit il n'y a pas de souci, je vais changer la pièce qu'il faut, je l'amène au garage, etc. Il change la pièce, ce que je fais, donc je vais la chercher une semaine, 10 jours après. Et une semaine, 10 jours après, donc nickel, tout se passe bien, je prends la voiture et tout, on me met en confiance. De toute façon, la première fois, il m'avait dit que la voiture, elle était impeccable, qu'il testait dans tous les cas les couches de peinture. Donc pour lui, si la voiture elle avait été accidenté en fait, ça se serait vu parce que la peinture ou était peinte intégralement ou il aurait vu s'il y avait une différence de peinture. Donc rien de particulier, la voiture avait l'air plutôt propre. Le moteur quand je regarde était un peu sale, mais j'ai dit bon, il me dit ouais bah, je préfère voir un moteur sale qu'un moteur tout nettoyé, ça peut cacher des choses. Donc ouais, je suis vraiment mis en confiance. Je prends la voiture, je pars avec et tout, je roule, bon sur l'autoroute je me fais un petit peu plaisir, j'accélère un petit peu et puis au freinage quand je freine, elle se met à vibrer, elle part dans tous les sens et tout, donc c'est un peu bizarre. C'est bon, je continue, je roule, je réessaye, je refreine et puis quand je refreine pareil elle est vraiment instable. Ce que je fais quand j'arrive en fait à la maison, je dis au garage, bon voilà, il y a un petit souci, etc. Quand je freine, elle part un peu dans tous les sens, c'est bizarre, elle fait les cloc-cloc. Il me dit pas de souci, vraiment super cool au début le garage. Il me dit ouais, allez l'amener chez Ford directement, faites un devis, voyez qu'est-ce qui se passe, etc. Je l'amène chez Ford, je passe quelques jours, je l'amène chez Ford. Ford m'annonce en fait que il y a les freins à changer, donc que ce soit les disques, plaquettes, la totale. Tout a changé, ils sont complètement morts, ils sont complètement cuits. La voiture, je vous l'ai pas dit, elle a 11 000 km, c'est un modèle, je sais plus, c'était un modèle 2017 ou 2018, enfin je sais plus trop. Et donc, 11 000 bornes, les freins sont KO. Ok. Bon, d'accord, bon c'est vrai que moi je me retrouve des fois sur les passages piétons, etc. Je freine, elle part bizarre, elle est vraiment instable. Donc voilà, entre temps, donc, quand il m'a vendu cette voiture, il me donne un seul double des clés, il m'explique que son fournisseur lui envoie toujours en 2 temps les clés pour pas avoir de problème avec des vols de clés, etc. Donc j'ai une clé, j'ai les papiers, etc. Et comme c'est une voiture d'importation, que quand je vois, moi les plaques sont italiennes d'ailleurs, voiture italienne, pas de jugement, hein, d'accord. Les plaques sont italiennes et tout, donc il me fait tous les papiers, il m'explique que je vais recevoir une carte grise provisoire, etc. Qu'il va faire un changement, etc. Donc je commence à m'inquiéter parce que je vois pas les papiers arriver, donc j'appelle le garage qui me dit qu'il est en vacances, etc. Qu'il va revenir, qu'il s'en occupe, etc. Et quand il revient, il me dit il me manque un papier, il faut que vous allez aux impôts pour demander le quitus fiscal pour prouver qu'on est bien en règle au niveau de la loi. Donc ce que je vais aux impôts de chez moi, et puis je montre les papiers à la dame, et bien elle me dit mais votre voiture elle est espagnole, elle est de Séville. Bah je dis non, il y a marqué Sévilla. Je dis bon, non c'est Italie, je vois. Bon, j'ai mis le plaque italienne pour italienne quoi. Il dit non, voilà, les papiers il y a marqué Sévilla, c'est en Espagne quoi. Et la personne qui sur les papiers c'est espagnol. Donc ce que je fais, j'appelle le garage et tout, il me dit voilà, je vais me renseigner et tout, et puis il me dit bah j'ai un souci, mon fournisseur s'est trompé, ils avaient 2 Mustangs identiques, ils m'ont envoyé les mauvais papiers, vous inquiétez pas, je me fais envoyer en express les papiers et tout. Ok, bon, c'est un peu bizarre.
Donc je continue, machin, il se passe encore une petite semaine et tout, puis à un moment, je commence à entendre des petits couinements et tout à l'arrière de la voiture, quand je prends des petites dodanes ou une aspérité bizarre sur la route, j'entends quick, 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 quick. Donc ça m'inquiète et tout, je sais pas pourquoi, je me fous sous la voiture. J'avais déjà été voir sous la voiture forcément quand j'achète la voiture, mais très excité, hein, je vous expliquerai ça après. Et là, j'entends que ça couine un peu, j'appuie tout sur les suspensions à l'arrière, j'entends que ça couine, donc c'est un peu bizarre. Je vais sous la voiture et là je remarque en fait vraiment en dessous de la voiture, je me mets vraiment en dessous, je m'allonge en dessous et je vois que la ligne d'échappement elle a été coupée, elle a été ressoudée. Donc peut-être qu'il y a eu un échappement qui a été mis et puis qui a été remplacé par l'échappement d'origine. Donc ok d'accord, puis je commence à regarder, je vous affiche les photos en même temps et je me rends compte en fait qu'il y a un triangle, je sais ça, je suis pas très bon en mécanique, il y a un triangle de suspension qui est gris et un qui est noir. Et puis je commence à avoir de la peinture un peu de partout, etc. Je trouve ça étrange. Donc ce que je fais, je prends la voiture, on était un dimanche, je vais voir un collègue qui a un pont. On la monte sur le pont et tout, et là il me dit, bah effectivement il y a tout le train arrière à droite qui est changé, t'as ton amortisseur qui fuit, la voiture à 11 000 km, hein. L'amortisseur qui fuit, etc. Et puis il y a eu de la bombe de peinture, etc. un peu partout, on dirait que ça t'est masqué. Je vous remets la photo, on a une espèce de traverse là qui tient toute la voiture à l'arrière, donc on voit une étiquette de commande avec le nom du client, le garage en Italie, etc. sur lequel ça a été commandé. Donc là elle est bien italienne, hein. Et donc je commence à avoir plein de pièces changées, etc. Et donc là il y a un de ses collègues qui vient, donc qu'est-ce que c'était, une carrosserie, il me regarde, il me dit bah ta voiture, il me dit elle a été repeinte sur tout le côté droit. Puis on voit tout et tout, machin, il m'explique, bon lui il a l'œil, donc il me dit voilà elle a été repeinte, elle était bien repeinte vraiment. Il dit franchement ils ont fait du beau boulot, mais entièrement repeinte sur le côté droit, etc. Il me dit à mon avis ta voiture, il y a eu une sortie de piste, elle a été refaite, etc. sur tout le côté. Et puis quand on regarde en dessous de la voiture, on voit aussi que le filtre à huile il sointe un peu. Voiture de 11 000 km toujours. Donc ça commence à être un peu étrange. Moi j'appelle le garage, on est dimanche, il me rappelle, je lui dis voilà, moi j'ai un souci, la voiture elle a été accidentée, vous m'avez dit qu'elle n'était pas accidentée, vous avez testé les peintures, etc., les couches de peinture, vous avez à chaque fois vous les contrôlez, il n'y a pas de souci. J'ai là je suis sur la carrosserie, il me dit elle est complètement retapée sur tout le côté droit. Et là j'ai que des problèmes, frein, amortisseur, la totale quoi. Donc ça commence un peu vraiment à m'inquiéter. Il me dit bon, il me met en confiance toujours, hein, et ça il sait faire, hein. Il dit vous inquiétez pas, ce qu'on fait, on va faire une expertise, et puis si une expertise, effectivement ils voient qu'elle était accidentée, bah moi je me ferai rembourser par mon fournisseur et puis je vous rembourserai, voilà. Ok, il se passe une nuit, entre temps en fait je réfléchis, je dis bah moi cette voiture j'en veux plus quoi, je viens de mettre 36 000 euros, j'en veux plus, c'est pas possible, on m'a vendu une voiture qui est impeccable et au final je me retrouve avec une merguez quoi. Donc je rappelle le garage et tout, il commence un peu à monter le ton, il s'est dit, ah, monsieur, là vous m'appelez, ça fait 24 heures, moi j'ai pas le temps encore d'organiser, etc. On fait l'expertise, et puis voilà, vous me la laissez une journée, vous me la déposez, et puis il voulait que je lui laisse la voiture et tout, toute la journée pour faire l'expertise, donc je l'avais plus à la vue. Il me l'a déposé, machin, etc. Là, je sens que ça sent pas bon, il commence à s'énerver, etc. J'ai un super avocat, si un jour vous avez un problème, vous me le dites. Je l'appelle, et là il me dit, monsieur Corva, il me dit, arrêtez tout, vous ne parlez plus. Là, il n'y a plus de discussion, vous laissez tomber, vous faites le mort, moi je fais annuler la vente. Donc il envoie les papiers au procureur. Alors, je ne sais plus ce qui est fait, hein. Je suis désolé, ça fait 1 an déjà. Mais grosso modo, ouais, donc il envoie les papiers au procureur, il fait une demande une plainte pour, je crois que c'était pour escroquerie comme ça, ou voilà, il veut faire annuler la vente. Ok, voilà, et puis il se passe une petite semaine, donc moi je fais le mort, hein, parce que moi il m'appelle et tout, il me dit bon voilà, j'ai eu même un message, un samedi soir, j'ai un message, il me dit voilà, je vous appelle, j'ai pas de vos nouvelles, j'ai trouvé un expert pour mardi et tout, j'ai besoin d'avoir vos nouvelles. Ok. Là je réponds toujours pas et il se passe ma soirée, je vais chez les amis et tout, avant je m'arrête chez mes parents, ma mère me fait bon ta voiture elle sent un peu le chaud. Ok, je dis bon c'est une Mustang et tout, voilà, on a roulé sur l'autoroute, il doit faire un peu chaud quoi, voilà c'est normal. Je vais chez les amis, je me pose, je passe la soirée et en fait je passe cette soirée, je rentre chez moi, il est 3 h du matin, quasiment. Peut-être 2 heures, je sais plus. Je rentre, on a été avec le bébé, parce que je venais avoir le bébé, alors Mustang bébé pratique, hein. Le bébé dans la voiture, on rentre tard, donc on cherche pas à comprendre, on laisse tout dans la voiture, la poussette, le machin, les sacs à langer, ma femme elle avait récupéré des trucs chez mes parents, des cadeaux d'anniversaire, parce que c'était son anniversaire 1 mois avant qu'on n'avait pas vu, donc on laisse la voiture pleine à déborder, voilà. Comme ça, voilà, et on va se coucher. 4 h du matin.
fait réveiller à 4 h du matin avec ta voiture qui prend feu, et ben, je peux te dire que ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Je m'y attendais presque, en fait, j'ai envie de dire. C'était tellement une merguez. Mais là, vraiment, ça nous anéantit. Là, à 4 h du matin, on t'appelle, ta voiture elle est en train de prendre feu. Allez, je vous mets les photos. Et il restait plus rien. Plus rien. Et moi, quand j'arrive, je la vois prendre feu de l'avant, etc. Puis elle se propage vite sur l'arrière, etc. Les pompiers arrivent, et ça, ils éteignent et tout. Le dimanche matin, j'appelle mon avocat. Je dis voilà, la voiture, elle a brûlé. Donc voilà, la voiture a brûlé. Et, donc là, il me dit vous inquiétez pas, je prends le relais et tout. Il envoie directement des mails pour faire annuler la vente, quoi. Je vais voir parce qu'il y a un souci. Et moi je réponds toujours pas. Il y a un jour il m'appelle en masqué, j'arrive à tomber dessus, je lui explique que la voiture effectivement elle a pris feu, il me dit que c'est pas lui, c'est pas le problème, il voit pas le rapport, etc. Bon, en même temps il m'a vendu une merguez, quoi. Ok, je rappelle que j'ai pas les papiers, j'ai pas la carte grise, j'ai rien reçu, il a pas reçu les papiers, donc là je lui ai dit que j'ai pris un avocat. Mon avocat lui envoie des mails, il me dit qu'il les reçoit pas. Donc, mon avocat même ils sont au téléphone, etc. Et il fait un peu redescendre et donc il prend apparemment, donc il nous explique qu'il va tout faire pour avoir les papiers, etc. Qu'il est désolé, etc. Que voilà, il est pour rien, mais que lui va faire tout ce qu'il faut pour faire les papiers. Ok, il se passe, j'ai le temps de repartir en vacances, etc. Il se passe 3 mois à galérer. J'ai pas les papiers. Donc moi j'ai pas les papiers, j'ai pas le remboursement d'assurance. L'assurance fait la première expertise. Déjà ils trouvent pas les numéros de série dans le moteur. Ils sont obligés de revenir une deuxième fois, de démonter les sièges et de récupérer le numéro de série directement sous le siège de la voiture. Il me dit vraiment ma voiture c'était un cadavre, quoi. Elle a dû prendre feu effectivement pour ça, quoi. Et donc voilà, ma voiture en fait elle a pris feu. J'ai réussi tant bien que mal à avoir ma carte grise. Heureusement j'avais un avocat, un super avocat que je remercie. Il a été au top. N'hésitez pas, si vous cherchez un super avocat sur la Côte d'Azur, vous m'appelez. Vous m'envoyez un message et je vous trouve cet avocat. Il a été vraiment super, il s'est occupé de moi, il m'a permis un peu de lâcher du lest. C'est pas tout. C'est pas tout parce que plusieurs mois après, moi j'ai déposé plainte, etc. Machin, on a essayé de lui demander de nous payer l'intérieur de la voiture. Il a dit non, moi je paierai pas ce qui est dans la bagnole, tout ce qui est perdu c'est perdu, voilà, etc. Il est pour rien. Donc moi j'ai vraiment tout perdu. J'ai une poussette Stokke à 1800 €. J'ai plein de trucs, j'avais des espèces, des machins, des papiers, j'avais tout dans la voiture, tout. Mais la voiture, je vais vous montrer les photos, l'intérieur était clean, vraiment cramé de l'extérieur. Moi, il se repasse donc une nouvelle expertise pendant que je suis en Floride. Et là, l'expertise, elle est claire. Elle me dit, votre voiture, il y a eu un vandalisme. On vous a foutu le feu à la voiture, vous a pété les pare-brises. Moi, j'ai vu pas que je suis pas trop pour ça, parce que finalement, moi, j'ai vu quand même les pompiers péter les pare-brises et compagnie. Donc, et il me dit, on vous a jeté un cocktail Molotov dans la voiture, donc ce qui n'est pas le cas, parce que la voiture était impeccable dedans. Mais voilà, il me dit, on a pété les pare-brises. Et puis, je lui envoie les photos, enfin les vidéos il me dit non mais là je suis formel, on voit bien les parts de feu sous les pneus. Il me dit on a sûrement dû vous mettre des brûleurs de barbecue sous vos pneus. Moi je veux pas y croire, je dis pas possible. Tout le monde me dit en rigolant, c'est le garage qui t'a foutu le feu à la bagnole, quoi. J'ai pas envie d'y croire, moi je dis juste que le mec il est juste maladroit, il s'est trompé dans les papiers, il a pas contrôlé la voiture, elle est arrivée, il l'a revendue, il a trouvé un pigeon, etc. Waouh. Voilà. Il faut savoir que tout ça quand même à l'origine c'est parti du fait que j'avais une super euphorie, je voulais ma Mustang vraiment faites attention là-dessus. C'est pas parce que c'est un garage qu'il faut fermer les yeux, c'est pas parce que c'est un particulier qu'il faut fermer les yeux. Faites attention, moi j'ai 17 véhicules en 15 ans de permis, donc j'ai peut-être plutôt aguerri sur ça. Et pourtant, ce moment-là, ma Mustang, en fait, j'étais comme un gosse et j'avais des étoiles dans les yeux et j'ai rien vu venir. J'ai rien vu venir et je me suis laissé avoir. Et on m'a vendu vraiment une merguez. Et je l'ai su comment, pourquoi? Parce qu'en fait, presque 8 mois après, donc un gendarme m'appelle, la police judiciaire, il me dit qu'il est tombé sur des voitures volées. Et puis il tombe sur ma voiture qui a pris feu. Tout se lie, tout se raccorde à ce garage en fait qui apparemment, hein, moi je sais pas trop, hein, on n'est pas encore fini, il n'y a pas eu de jugement, etc. Enfin je suis pas encore, mon avocat est dessus.
ils ont rattrapé donc le garage, ils sont tombés donc sur des voitures volées, ils sont remontés à ce garage. En montant à ce garage, ils ont vu qu'il y avait plein de nanars sur ce garage, entre autres ma voiture. Et moi il m'appelle, il me dit bon, si on serait tenté de foutre le feu à sa voiture quand on a une merguez, ben non, j'aurais attendu d'avoir les papiers si j'ai foutu le feu, j'aurais pas été aussi con. Donc voilà, et il avait l'air pas trop étonné, c'est à se demander si les autres voitures en fait elles ont pas pris feu. Il me dit, explique qu'il y a des clients qui ont plus de 100 000 euros de voiture, une main devant, une main derrière, ils n'ont pas de papier comme moi, ils avaient rien du tout. Donc moi j'ai réussi à voir, j'ai là dans mon malheur, j'ai une carte grise. On se met devant cette carte grise, il est au téléphone et puis il me demande de vérifier 2-3 trucs. Et il me dit bah votre carte grise c'est pas une vraie carte grise, c'est une fausse. Voilà, il me dit vous avez fait une fausse carte grise. Il me dit j'ai retrouvé son complice, il fait des fausses cartes grises, donc fausse carte grise, voiture volée, voiture importée, pas en règle. Vraiment bien maquillé, c'est une affaire de famille, ils sont plusieurs, enfin c'est une grosse arnaque. Je suis tombé dans un truc de dingue et je l'ai vraiment pas vu venir. Donc je sais pas où on en est aujourd'hui, alors où je fais la vidéo, j'ai pas de nouvelles. Il m'a juste dit que le garage il l'avait fermé, que le gendarme lui était tombé dessus et qu'il allait pas le lâcher. Et que de toute façon bah, mon avocat allait tout faire aussi pour récupérer au moins ce qu'on a dans la voiture, parce que il va falloir qu'on récupère ça. Donc voilà. Voilà pourquoi en fait, ça me fait du mal de leur parler de ça, mais ça fait un an, il m'a fallu quand même un an avant d'en reparler face caméra. C'était compliqué. Mais voilà, j'ai fait en fait cette connerie. Je voulais prendre un Cupra ATK, je l'ai pas fait. J'ai voulu me faire plaisir avec une Mustang. Et bien finalement, je me suis fait rembourser. J'ai eu de la chance pour ça de me faire rembourser. Et ben j'ai pris un Cupra ATK. Vous avez déjà vu la première vidéo. Là c'est pas le même modèle. On n'est pas sur la phase 2, il y a en septembre là, il y a une phase 2 qui est sortie. On est toujours sur la phase 1, mais la dernière finition avec nouvelle autoradio, etc. Donc je vous fais le tour de mon Cupra. On va passer dehors. Je vais essayer de pas trop me filmer parce que là vous m'avez trop vu. Je sais pas combien de temps ça fait que je filme. Ça fait presque 15 minutes, je sais pas au montage que ça va donner. Désolé. Maintenant je pense que si tu es là à ce moment de la vidéo, c'est que tu veux vraiment qu'on parle de Cupra. Si tu veux voir ce qui s'est passé avant et t'expliquer tout mon drama de ma Mustang, tu reviens au début de la vidéo. Là maintenant on change de ton, c'est un peu plus joyeux. Je te montre mon Cupra ATK. Là tu vois déjà le siège, tu sais que c'est du top sport. Enfin si tu connais un peu. Donc on fait ça. J'essaie de vraiment plus trop me filmer parce que c'est vrai que dans d'autres vidéos on m'a dit que je me filmais trop. Autre chose aussi, si tu vois cette vidéo aussi, sache que la voiture elle est à vendre. Peut-être que je l'ai déjà plus. Mais effectivement elle est en vente. J'ai un petit projet Formentor. Ou Tesla, je sais pas encore. Donc la voiture est à vendre. Donc maintenant c'est parti, on fait le tour de la vidéo. Je te mets 2-3 plans de coupe, de trucs sympas pour te montrer ma belle voiture. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu les mets en commentaire et on va parler un peu plus de la voiture. Et je vais essayer de tout vous filmer. Je sais pas si on va attendre grand chose, mais je vais vous faire profiter juste du son dedans. On n'entend rien, je vous le dis d'avance. Voilà, on n'entend rien. Voilà, et puis plancher. Ça fait du bruit, ça pétarade. Mais c'est tout. Voilà. Ça fait pas plus de bruit que ça. Bienvenue, c'est Volkswagen. On passe sans entendre grand chose. J'ouvre carrément les fenêtres. Comme ça, je peux pas faire mieux. Voilà, on va essayer de pétarder un peu. Voilà, on n'aurait pas plus que ça. Ah, ça pétarde un petit peu. C'est dommage, il manque un tout petit peu, il manque un petit peu pour que ça soit sympa. Vous allez me dire que je parle pas de tout, donc il me revient des trucs. Voilà, grosso modo, en moyenne, longue durée, tu tournes à peu près à 14 litres.
Bon, j'ai le pied qui est un peu lourd, j'aime bien entendre l'échappement, donc on va dire que c'est pas une conduite éco, mais voilà, ça tourne entre 13 et 14 litres. Après, ça fait quand même 300 chevaux. Hein. Voilà, c'est histoire que vous ne disiez pas que je parle pas de tout, mais bon, si vous voulez voir des choses plus complémentaires, hein, il faut aller voir la première vidéo du Cupra. Voilà, là, je parle beaucoup plus de détails de ce Cupra, mais là, il y a très peu de choses qui changent. Voilà. Bon, là, voilà, pour la vidéo, forcément, si je change vue d'ensemble, je vous le dis tout de suite. Voilà. On a 17 litres. Voilà. Ouais, ça suce un peu. Ça, par contre, pas autant que la Mustang. Hein. Mustang, j'étais à 23-24 litres. Hein. Voilà. Et pourtant, c'était l'EcoBoost. Hein. J'allais oublier un truc. Sachez que si vous voulez un Cupra TK en ce moment, et ben, il y a quasiment 8000 € de malus. Voilà. Ils ont changé les normes, les grilles. Et maintenant, ça pique. Donc quand tu achètes un Cupra TK à 45 000 €, tu auras juste 8 000 € de malus. Voilà, donc tu arrives à plus de 50 000 €. Donc très intéressant d'acheter les occasions. Je dis ça, je dis rien. J'ai une belle occasion avec un malus déjà payé. C'est en dessous en description. Allez, bisous.